Si Conan est un super film, sa plus grande qualité n'est pas l'image ou le scénario, et encore moins l'interprétation. Non, ce qu'il propulse dans une autre galaxie filmique, c'est sa musique. La bande originale de Basil Poledouris est un chef-d'œuvre absolu. Un opéra épique, aux proportions mythologiques, qui a un impact qualitatif colossal sur le film. Poledouris écrit avec une sorte de naïveté rafraîchissante, une armée de thèmes hyper évocateurs. Presque pas besoin d'images pour être emporté. C'est de l'or sonore massif. Conan lui doit beaucoup, sa musique gomme ses maladresses. Car Conan le Barbare n'est pas une œuvre très fine. C'est l'histoire d'un guerrier très musclé, qui veut se venger de l'assassin très méchant de ses parents. Dans son odyssée, il est rejoint par le joyeux voleur Subotai et la sublime combattante Valeria. Péripéties à base de sorcières, de serpents géants, de claques sur un chameau, de crucifixion sur l'arbre du malheur, d'infiltration dans une orgie, d'ivresse et de beaucoup de bagarres. Pas de finesse à chercher dans la mise en scène, le montage et encore une fois surtout pas dans l'interprétation. Pour son premier grand rôle, le bodybuilder autrichien Arnold Schwarzenegger se démène, mais peine à faire disparaître son élocution monotone et son accent. Ceci dit, Schwarzenegger compense avec un physique hors norme. Malgré une coupe de cheveux très 80s, l'acteur reste un impressionnant colosse et la personnification parfaite de Conan. Un personnage bigger than life, dans un univers fantastique très pulp. C'est, d'une certaine manière, de la BD sur pellicule. Et c'est là que le manque de finesse finit par ne plus être un problème. Rapidement, on signe un contrat avec le métrage, et tout se passe bien. Super bien même. Avec la musique de Poledouris pour tout sublimer, Conan se révèle en excellent film d'aventure, généreux et fun. Ça se veut légendaire, et ça fait tout pour, avec de l'humour, mais aussi des scènes à tendance mythologique très premier degré. Sans cynisme. Un type de cinéma très propre aux années 80 qui se regarde sans fin. C'est addictif, inlassable.